notre présentation, donc intitulée L'intelligence artificielle à l'ère en 5G, retour d'expérience Orange Tunisie. Les objectifs de ce séminaire, donc nous sommes appelés à comprendre les fondamentaux de la 5G, les avantages de l'intelligence artificielle avec la 5G. On va découvrir ensemble des use cases réalisés par Orange, Orange Group et Orange Tunisie. Ensuite, on va ouvrir des discussions sur des perspectives moyen et à long terme. Commençons ensemble. Avant de commencer, je vous invite tout le monde d'installer sur votre smartphone ou sur les PC cette application. C'est une application Android. Ou bien vous pouvez l'ouvrir sur le site web, donc c'est Nperf. Nous, bien, on utilise cette application pour la validation de notre nouveau site 5G. Nperf nous permet d'identifier la carte de couverture, non seulement en Tunisie, mais mondiale. Donc, je vous invite à installer cette application. Elle vous permet d'identifier le réseau 5G au sein d'Orange Tunisie, non pas à Orange Tunisie seulement, mais aussi aux autres opérateurs. 2G, la couverture 2G, 3G, 4G et la couverture 5G. Vous pouvez aussi faire des tests des débits instantanés. Ce n'est pas une application Orange en fait, Habib. C'est une application qui partage avec tous les utilisateurs la qualité du réseau, la météo des différentes technologies du réseau sur tout le territoire en fait. Exactement. Aujourd'hui, le besoin en data, il est de plus en plus éminent. Aujourd'hui, en 2025, je crois que le pourcentage des gens qui ont des smartphones a très augmenté. Par rapport à 10 ans derrière, l'usage a très augmenté, donc le besoin en data a très augmenté. Donc on parle d'un besoin imminent. Je vous cite quelques exemples. Donc pour l'usage de WhatsApp, donc c'est plus 42% dans 60 secondes. Donc dans chaque 60 secondes, on a plus 42% d'usage en WhatsApp et Netflix, donc Instagram, Facebook, YouTube. Donc on a un volume data et qui devient imminent. Et pour cette raison, on a besoin d'une nouvelle technologie qui a une capacité d'absorber ce taux énorme de trafic. Et la solution pour ça, c'est l'apparence de la 5G. Donc, la 5G, c'est une technologie sans fil. Donc, nous sommes un opérateur mobile. Donc, on doit tout le monde savoir qu'est-ce qu'un réseau mobile. Un réseau mobile, c'est un système de communication sans fil qui permet quoi? Qui permet aux objets connectés, quel que soit smartphone, tablette, à émettre des appels, à connecter à Internet, à envoyer des SMS via quoi? Via des ondes de radio et à travers quoi? À travers des fréquences attribuées. Voilà, donc la 5G, c'est une technologie sans fil, on n'a pas besoin de fil et on se réfère toujours à notre norme. La norme de la 5G, c'est pareil aux normes des anciennes technologies, c'est la 3GPP. Donc vous pouvez ouvrir la 3GPP. À partir de release 15, vous trouvez les définitions et les normes utilisées pour la 5G. Fréquence 5G. Donc le lancement de la 5G en Tunisie a eu lieu le 14 février 2025 et on va exploiter principalement ces fréquences. Donc la fréquence principale de la 5G qui est utilisable par les trois opérateurs, c'est la bande 3.5 et on aura après 2 ans, donc l'État, donc l'ANF va nous fournir une nouvelle fréquence, c'est la fréquence, c'est la bande 700. La bande 700 va être utilisée chez Orange Tunisie pour la couverture des axes routiers et les autoroutes. Donc elle assure une couverture assez large avec un faible débit et pour la bande principale, donc on aura un équilibre entre couverture et débit. Et ici, en fait, l'avantage, Habib, pour le lancement de la 5G durant 2025, c'était réglementé par l'État tunisien. Ce n'était pas le cas en 2010 lorsque Orange était là. On était le premier opérateur qui a lancé la 3G avec une exclusivité pendant 1 année. Pour cette technologie de 5G et pour faire avancer l'économie tunisienne, pas principalement pour faire des bénéfices, sachant que c'est un objectif en lui-même, c'était vraiment de fournir un service, des solutions adaptées à tous les utilisateurs. D'où l'État tunisien a imposé le lancement de cette technologie en même temps pour les 3 opérateurs. Certes, nous ne sommes pas présents
sur tout le territoire de la même manière. Et c'est réglementé par l'État. Et ces fréquences, c'est réellement, pour simplifier l'image, c'est consacrer des routes spéciales pour nos confrères bleus et rouges et des grandes routes pour Orange Tunisie, pour qu'elles puissent commercialiser, offrir des services à ses utilisateurs. Aujourd'hui, on a commencé avec un pourcentage de déploiement de... Donne-moi le chiffre, monsieur l'expert. On est à 25% de couverture par rapport à la population et non pas par rapport à notre territoire tunisien. Presque, et c'est un projet qui va continuer d'ici 5 ans, Inch'Allah, donc d'ici 2030, on terminera avec la 5G et on va lancer la 6G. Bon, on va commencer par la 5G+. Effectivement. Pour faire du teasing, Habib, en fait. Oui. Donc aujourd'hui, je pense que 10%, même plus que 10%, des clients Orange ont des smartphones compatibles 5G. Donc on parle à peu près d'un marché مازال بعيد شوية. Donc, Inch'Allah, après d'ici 5 ans, on aura plus de clients qui ont des smartphones compatibles 5G pour qu'on puisse élargir notre réseau 5G. Donc ici, on va petit à petit commencer de parler sur l'AI. Comme vous le voyez dans l'image, il y a un Smart City. On parle ici de l'industrie 4.0, il y a les voitures autonomes. Tous objets sont connectés et c'est l'avantage de la 5G. Avec la 5G, on peut connecter même des milliards, non pas des millions d'objets connectés simultanément et instantanément qui peuvent se communiquer l'une à l'autre. Donc ici, on va introduire la partie AI avec la 5G. Comme vous le voyez dans l'image, donc tout est connecté, tout peut se communiquer ensemble. Donc, l'objectif et avantage de la 5G, bon, on ne peut pas parler de la 5G sans introduire un peu les anciennes technologies. Donc, de la 1G en 1980 allant à la 5G en 2020, donc il y a une grande révolution. On a parti par uniquement des appels, après appel SMS data avec des débits réduits, appel SMS data avec un débit plus ou moins important avec la 4G. Et avec la 5G, on parle d'une révolution technologique, on parle des enjeux technologiques. Quels sont les enjeux technologiques de la 5G? C'est le très haut débit, la faible latence et la massive connectivity. Donc, c'est le nombre de devices assez importants qui peuvent être connectés. Le saviez-vous? Les besoins en débit mobile ne cessent d'augmenter. 40% year to year pour Orange Tunisie. Donc le besoin en débit s'augmente 40% année après année au sein d'Orange Tunisie avec des usages de plus en plus exigeants pour se former, travailler. J'ai une période de télétravail aussi, donc pour communiquer, pour divertir, pour gérer aussi notre quotidien. Et ce pourcentage est basé sur des statistiques, soit pour l'usage personnel, donc je parle aussi par exemple les étudiants lorsqu'ils vont faire des recherches sur n'importe quelle plateforme d'IA, c'est pour l'industrie, c'est pour aussi le domaine médical, donc c'est un pourcentage qui est en train d'augmenter avec une pente croissante, nous sommes en train de le constater, et il y a l'instance nationale de télécommunications qui partage trimestriellement les chiffres de toute la Tunisie par rapport à l'usage mobile, l'usage fixe, vous pouvez le consulter pour avoir plus d'informations. Voilà. Ce triangle clé, cher ami, scannez ce triangle, puisque ce triangle résume la définition de la 5G. Je vais juste m'approcher. Donc, ce triangle définit la 5G. La 5G, on parle d'un très haut débit, on parle d'une faible latence et on parle des objets connectés, massive connected. Donc, on parle dans la 5G d'un réseau qui s'appelle Network Slicing. Donc, c'est un sous-réseau virtuel qui s'adapte aux besoins. Donc, on peut diviser notre réseau en des sous-réseaux adaptés aux besoins des utilisateurs. Par exemple, on a l'Enhanced Mobile Broadband de MBB. Le MBB, on a besoin d'un très haut débit, un bon débit, une faible latence, qui peut être utilisé pour des maintenances VR AR, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. On parle aussi de télémédecine, la vidéosurveillance, le véhicule autonome, V2V. On a le Critical IoT, URLLC, c'est pour le process automation. Par exemple, une entreprise qui a des conteneurs, on peut faire un suivi
immédiat à temps quasi réel de nos conteneurs. Donc, on a besoin d'une très faible latence, peut atteindre 1 milliseconde. Et aussi, on parle des robots interactifs, asset tracking. Donc, ensuite, on a la Massive IoT, MMTC. On a besoin de plusieurs objets, puisque pour l'IoT, on parle des milliers, même des millions d'objets connectés. On a besoin donc d'un bon débit et de connectivité massive des devices. On peut les utiliser pour des drones, pour des opérations Roam, Connected Passion et les Smart Cities. Donc, c'est à peu près la définition de la 5G, les enjeux de la 5G par rapport à la révolution de la technologie mobile. C'est-à-dire, Habib, l'apport de la 5G, c'est un débit meilleur 10 fois que la technologie précédente, et je parle de la 4G. Oui. Une durée de réponse presque en millisecondes, ok, et une opportunité de connecter plus que d'équipements sur le même réseau. Soit on parle pour le professionnel, je peux prendre par exemple le cas de l'université Subtech. Si elle a un siège au centre-ville, un second à la zone Rawed, un troisième site sur Sousa, donc le temps de la réponse et la qualité des informations véhiculées entre les différents sites peuvent être améliorés presque 10 fois si on utilise la technologie 4G. Exactement, Ok. même plus que ça, Aziz, on peut connecter même les devices, même les smartphones des étudiants de la Subtech, on peut les connecter tous ensemble, on peut se communiquer tous ensemble rapidement avec un bon débit et avec une grande performance. Très bien. Passons à l'architecture. On ne peut pas parler d'une technologie sans parler de son architecture. Donc, on a deux architectures pour la 5G. L'architecture NSA, No Standalone, et l'architecture NSA, c'est Standalone. Donc, ce sont deux architectures un peu différentes. Pour l'architecture non standalone, donc on va utiliser le core network de la 4G. On va garder la partie signalisation, la partie authentification. Elle passe par la 4G et ensuite on aura la 5G. Donc c'est la non-standalone. Donc on parle d'un core network 4G. Seulement on a ajouté des G-Node-B. On parle de G-Node-B en 5G. 5G. Et l'architecture standalone, on parle d'un core network pur 5G. Donc on peut ajouter des stations mobiles ou de micro-sites 5G uniquement, puisque pour la NSI, on ne peut pas faire des déploiements uniquement 5G, donc on peut avoir minimum 4G, 5G. Donc, Et ce choix, en fait, est imposé par l'État. oui, Pour la Tunisie, ils ont d'opter pour la technologie not standalone. Et dans tout le monde, il y a 2 opérateurs mondiaux seulement qui ont opté pour LSA, mais tout le reste ont opté pour la technologie not standalone. Et ça, c'est pour des raisons médicales, on va dire aussi. Okay, sans entrer dans les détails, on n'est pas des médecins. Ok. voilà, donc c'est l'architecture 5G. Donc, on va maintenant un peu passer à l'AI. Donc, c'est un vidéo préparé, que j'ai préparé à l'aide de l'AI. Donc, Merci pour la question. Je vais essayer juste de traduire un peu parce que nous avons des invités qui parlent que français. La question de Monseigneur, que je respecte et je respecte votre point de vue, votre question. Avec l'arrivée d'Orange en 2010, on était le 3e opérateur. Okay, arrivé en Tunisie. Grâce à mes collègues, grâce aux ressources humaines de la Tunisie, le monsieur me pose la question, est-ce que c'était un choix ou une obligation de choisir les zones où on va mettre en place notre technologie et les bilans des radios, réseaux, télécommunications. Pour répondre, peut-être que je me suis mal exprimé en premier lieu. Lorsqu'on dit la répartition de notre réseau, c'est par rapport à la population. C'est-à-dire, là où on a des habitants, des villes, on va mettre le réseau d'Orange Tunisie. Sahara, non. Dans les montagnes, et Sidi Bouzid, non. Et vous êtes plus expert que moi et vous pouvez argumenter ce sujet. Par rapport à la raison d'être et l'ambition d'Orange Tunisie, avec notre arrivée, ce n'était pas vraiment d'avoir un part de marché tunisien, c'était de rénover tout ça. Okay, l'épreuve, on a eu l'exclusivité d'avoir la data, l'Internet mobile,
C'était avec des équipements, des devices comme la clé ou bien la Flybox pour que je puisse avoir Internet en me déplaçant. في تونس j'ai Internet, في سوسة j'ai Internet, في الكيف جندوبة سيدي بوزيد عندي Internet. Donc c'était un choix. Aujourd'hui, je peux reprendre un avantage عندنا في تونس. Nous avons l'instance nationale de télécommunications. C'est bien réglementé ce secteur en Tunisie. Il est en train d'être réglementé davantage pour les 3 opérateurs, pour Orange et pour mes confrères, soit Ooredoo ou Tunisie Télécom. L'ambition réellement, c'est d'offrir un service qui répond à votre besoin en tant que senior, de répondre aux besoins des étudiants qui sont en train de préparer leur futur et intégrer le monde professionnel en ayant une très bonne qualité de service pour tous. من بنزرت البنقردان. Là, on a des trous géographiques, nous n'avons pas le droit. Et c'est la loi qui nous oblige. Oui, Aziz, pour enrichir votre réponse, merci, c'est une très bonne question. Yes. L'un des enjeux de la 5G, c'est l'enjeu social. L'enjeu social, ça concerne l'État. Ici, on parle de quoi? On parle de l'inégalité numérique. Donc l'État nous amène à faire une égalité entre les zones intérieures et les zones, soit dirais-je, côtières. Donc on parle ici de l'égalité numérique. On ne peut pas déployer une nouvelle technologie seulement pour les zones côtières, non pour les zones intérieures. Donc ici, on parle avec l'INT, avec l'État, le ministère de Télécom, on a ce qu'on appelle l'engagement de licence. On a eu la licence, avec la licence, on a eu des engagements. Nous, Orange Tunisie, donc l'État a partagé avec nous des lots dans les zones intérieures. On doit être engagé d'offrir ce nouveau service dans l'un des lots attribués par l'État. Et nous, Orange Tunisie, nous sommes engagés pour la 5G d'assurer la couverture réseau 5G à Gafsa et à Béja. Oui. Donc aujourd'hui, à Gafsa et à Béja, nous avons notre réseau 5G. Et c'est grâce à l'engagement de l'État. Donc nous sommes engagés vis-à-vis l'État, vis-à-vis l'INT et le ministère, d'assurer la couverture en égalité entre les zones. C'est la première. Pour la deuxième, les populations cibles. Pour tout déploiement, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons notre client, nous avons identifié parmi les clients d'Orange Tunisie qui ont des smartphones compatibles 5G. On ne peut pas déployer une nouvelle technologie avec nos clients où leurs smartphones ne sont pas compatibles. Et les smartphones compatibles sont bien évidemment dans les grandes villes. On va dire sur la zone côtière. Oui, dans Bizerte, Tasfex, Sfar. Dans les chefs-lieux principalement. Ouais. Oui. Et c'est parmi les stratégies d'Orange Tunisie. Donc, je pense aussi les autres opérateurs pour déployer un nouveau réseau, un nouveau service, c'est savoir avec l'équipe géomarketing où est la population cible. Merci. On reprend avec la deuxième partie. Pourquoi l'IA est essentielle dans l'ère de 5G? Et on va commencer avec cette vidéo. Pourquoi l'IA est essentielle dans l'ère 5G? Ici, c'est une vidéo préparée à l'aide de l'IA. Donc, pourquoi l'IA est essentielle dans l'ère 5G? La réponse, c'est que l'IA donne à la 5G sa capacité d'adaptation et d'automatisation intelligente. Je prends toujours l'exemple d'Orange Tunisie. Nous avons un réseau mobile. Le réseau mobile, il est complexe. L'objectif de l'IA, c'est l'automatisation. Dans le réseau, l'objectif, c'est l'automatisation des tâches manuelles, l'automatisation de détection des anomalies. Donc, grâce à l'IA, on souhaite avoir des équipements intelligents qui détectent les anomalies et le dysfonctionnement automatique et proposent ou bien envoient des messages sur l'anomalie et ensuite on fait la résolution des problèmes. Donc l'IA donne un envie à la 5G pour l'automatisation intelligente. Sans IA, donc on a la 5G, on peut déployer notre 5G sans IA, mais la 5G semble aveugle sans IA, puisque l'IA et la 5G se complètent. On ne peut pas parler de la 5G sans IA. Bon, on peut parler de la 5G sans IA, mais elle se complète. Et on peut parler de l'IA aussi sans 5G. À l'aide d'un smartphone 3G, on peut utiliser l'IA. Mais ce sont des usages limités.
des chatbots uniquement, ce ne sont pas des usages énormes qui nécessitent un très grand débit ou qui nécessitent un temps de latence quasi réel. Donc, ce mariage 5G AI a créé un écosystème intelligent. Aujourd'hui, on parle d'un écosystème intelligent, productif, réactif et personnalisé. Donc, on va voir quelques changements. Ici, c'est une image d'un site radio. Je pense que mes collègues Orange connaissent bien le site radio. Et on va laisser le temps, Habib, en fait, pour nos invités de prendre contact avec nous parce qu'on pourra vous accompagner pour une visite de notre lab 5G. Oui, Okay. oui. Donc, on va faire une présentation 5G pour cette séquence pour qu'ils puissent nous visiter sur place. Oui. Je continue. Yes. D'accord. Donc, c'est un nuage d'un site classique. Le site classique comporte des antennes. Les grandes antennes, ce sont les antennes 2G, 3G, 4G. Les petites antennes, ce sont les antennes 5G. Ensuite, à l'aide de l'IA, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, on parle de Mita IAU au sein d'Orange Tunisie. C'est quoi ce Mita IAU? C'est une antenne intelligente qui fonctionne à l'aide de l'IA. Donc, c'est une antenne active intelligente. Donc, fait à des unités d'émission-réception, les antennes Massive MIMO. L'antenne Massive MIMO, ce n'est pas une antenne normale, c'est une antenne qui contient des sous-antennes pour assurer une grande capacité et un grand nombre d'utilisateurs. Donc, des composants AI embarqués pour l'optimisation automatique du réseau. Et c'est notre souci autant que service technique au sein d'Orange Tunisie, c'est l'optimisation intelligente automatique de notre réseau. Le rôle, c'est quoi le rôle de l'IA dans la Mita IAU? C'est l'optimisation énergétique. Ici, on parle du use case énergétique. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Cette antenne, lorsqu'il y a de trafic, il fonctionne. Lorsqu'il n'y a pas de trafic, il se met en veille. Donc, et c'est automatiquement. Auto-adaptation aux interférences. Aussi, auto-configuration. Il se configure à l'aide de l'IA et des algorithmes IA, il se configure automatiquement. Maintenance prédictive, et c'est le point le plus important. Détection anticipée des dysfonctions, de dysfonctionnement à l'aide de l'IA. Donc, l'antenne هذه qui était en panne, qui reste الضوء. Donc, lorsqu'il y a une anomalie, une alerte de dysfonctionnement, à l'aide des algorithmes IA, il va envoyer des alarmes ou des messages aux techniciens qu'il n'est pas donc, fonctionnel. Voilà, donc c'est l'avantage de l'IA. Ici, c'est une petite expérience de la 5G. Donc, au sein Orange Tunisie, on a commencé nos tests 5G depuis 2021. Et c'est le premier test 5G au sein d'Orange Tunisie. Nous avons eu le meilleur débit entre les opérateurs, c'est 2,42 gigabits par seconde, avec un temps de latence de 10 mégabits et un débit montant, c'est 159 mégabits sur 175. Le débit théorique, c'est 175. Voilà, c'est un réseau ANASAI. Maintenant, les enjeux, les use cases de la 5G. Ici, on parle des enjeux économiques. Les enjeux économiques de la 5G, c'est qu'elle a ouvrir, elle a permettre aux entrepreneurs d'avoir des nouveaux marchés. On parle ici de recherche médicale, des interventions chirurgicales, la robotique, l'industrie 4.0, l'intelligence bien sûr artificielle, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Domaine d'agriculture aussi, on peut utiliser le 5G pour le domaine de l'agriculture, protection des espèces, le transport. Et d'ailleurs, mixage, mariage AI 5G dans la Chine. La Chine a la ligne la plus grande du monde des bus. Donc, 17 km, on parle des bus autonomes qui fonctionnent avec l'IA et le réseau 5G. 20 bus autonomes qui fonctionnent à l'aide de la 5G et en utilisant l'IA. Sans oublier l'enseignement, bien sûr. Et je cite l'enseignement supérieur et principalement Subtech, donc pour opter pour la 5G. Sur l'enseignement, ici on parle de la 5G privée. La 5G privée, c'est un 5G non pas dédié au public, c'est un réseau personnalisé dédié uniquement aux entreprises. D'accord. En la dernière partie, Habib, notre dernière séquence, un petit vidéo. La vidéo, yes. Technicien peut télécharger un fichier de montage et filmer l'installation. Live Intelligence analyse la situation et
détecte immédiatement le câble mal branché ou une anomalie. Le technicien va alors recevoir des instructions précises en temps réel pour corriger le problème sans délai. La 5G privée joue ici un rôle clé. Elle permet d'envoyer des vidéos et des données instantanément avec une latence très réduite. Et tout cela en toute sécurité, avec une séparation stricte entre les outils professionnels et les applications personnelles qui permettent une étanchéité maximale. Cette technologie transforme le travail des techniciens Orange en leur offrant un assistant intelligent qui les accompagne sur le terrain et leur fait gagner un temps précieux. Mais Orange va plus loin. Voilà. Donc ici, c'est à l'aide de l'IA comment les techniciens peuvent, donc le routeur et les switches qu'on utilise peuvent détecter tout seul le dysfonctionnement et envoyer des messages aux techniciens. Le use case Orange, donc le use case, on a le use case Innova Robotique. Le Nova Robotique, ici c'est la société Drexel-Mail. En novembre 2021, donc Orange Sabeqa le 5G. Depuis 2021, on a testé la 5G au sein de Drexel-Mail qui ont de chaînes de production automatique et des robots qui travaillent à l'aide de l'IA. Donc, on a besoin ici d'un très grand débit. Historia aussi, c'est un use case, c'est une startup lancée par Orange Fab depuis 2021. Donc, elle travaille aussi avec l'intelligence artificielle pour la réalité virtuelle et réalité augmentée et d'autres use cases. Donc, quelques aperçus ici sur le use case. Il faut souligner, Habib, en fait, parce que on me fait signal que le temps est là. Les 4 use cases présentés par mon collègue, c'était les idées des entrepreneurs, des start-upers qui ont cherché Orange Tunisie pour les accompagner. Donc, nous avons des entités qui ont des portes ouvertes pour les entrepreneurs qui ont des idées, pour les accompagner, pour des prototypes, pour mettre en place. Ces 4 exemples présentés par mon collègue Habib ont commencé avec une idée simple de la part des entrepreneurs. Aujourd'hui, en 2025, ce sont des partenaires à Orange, et la liste va suivre avec nous. L'avant-dernière, juste maximum 5 minutes. Ah, l'avant-dernière. Oui. OK. L'expert, il veut toujours partager avec vous les informations, mais un peu. C'est une vision futuriste. Ce n'est pas une voiture. C'est la nouvelle pièce à vivre de la maison des Martins. Ils la partagent occasionnellement avec leurs voisins et l'ont réservée ce matin. Grâce à la 5G, cette voiture est connectée en toute sécurité à la maison des Martins. Au volant, Madame Martin peut contrôler sa maison grâce à Jingo. À distance, elle peut éteindre la lumière oubliée dans la chambre des enfants. Sur la route, les Martins sont en fait comme à la maison. Ils peuvent partager des moments de convivialité, comme s'ils étaient dans leur salon. Ils peuvent également communiquer en visio avec la grand-mère, partir rendre visite aux cousins australiens. Et si les Martins ont l'esprit tranquille, c'est parce que sur la route, leur voiture peut gérer beaucoup de choses. Elle suit à la perfection les tracés les plus sinueux. Elle gère les imprévus, comme les véhicules arrêtés sur le bas-côté. Ceux-ci lui envoient des informations pour pouvoir dépasser en toute sécurité. La voiture est aussi connectée à tout le reste de la circulation, aux infrastructures et au réseau routier. Elle adapte ainsi son trajet et sa vitesse. La circulation en ville va alors devenir plus fluide. La voiture optimise le temps de route. Résultat, toute la petite famille est déposée à l'heure et dans les meilleures conditions. Quant à la voiture, il lui manque un peu de batterie, mais elle sait où se recharger et se garer seule. Grâce à la 5G, elle pourra aussi localiser son prochain passager et lui préparer un accueil personnalisé.